vais donner la parole à Marie-Clémence, qui va vous présenter le programme de la soirée et qui est la distributrice au nom de l'Atérite. Voilà. L'Espace Saint-Michel accueille la sortie nationale de En route pour le milliard, qui est le film qui a eu le label Cannes l'année dernière, mais aussi une mini-rétrospective. Il y a 3 autres films que Dieudo a réalisés avant. Merci d'être là, et Dieudo, c'est à toi. J'avoue que je suis un peu ému parce que ça fait 13 ans que je fais des films et j'ai démontré un peu partout dans le monde, mais c'est la toute première fois que je sors un film en salle. Donc c'est très important pour moi, c'est un moment historique pour ma petite carrière et je suis très content de voir des visages connus des Congolais aussi dans la salle parce qu'en fait c'est aussi un film pour les Congolais. Bonne projection à tous, merci. En fait, je n'étais pas destiné à faire de film. C'est très rare en fait d'avoir ces parcours de cinéaste dans un pays où les cinémas n'existent pas encore. Quand je suis tombé sur un atelier de formation dans la ville de Kisangani, animé par un chorégraphe congolais qui s'appelle Faustin Nigola et un autre cinéaste congolais du nom de Ekmanda Iko. Et là, je me suis découvert justement une passion, je dirais, pour le film, pour le cinéma et en tout cas pour raconter des histoires à travers le film. 10 ans plus tard, tu te retrouves à Cannes. Bah, tu te retrouves pas à Cannes puisque malheureusement il y avait le Covid. Ah non, ils nous ont invité cette année. Oui, alors c'est ça, un an plus tard. Oui, mais il faut dire que Cannes c'est quand même un festival prestigieux, mais entre-temps, pendant 10 ans j'ai sillonné le monde, j'ai montré mon travail un peu partout, depuis Tokyo jusqu'aux États-Unis, en Afrique du Sud, dans le Sahel, partout j'ai montré mon travail. Et l'année dernière, c'était le Festival des Cannes, pour la première fois, qui sélectionnait un film congolais. C'est ça. Moi, je voulais que tu puisses nous relater un peu le parcours entre Kisangani et Kinshasa. Ce n'est pas évident de voir des personnes qui étaient en situation de handicap, de traverser, de faire le voyage dans un bateau qui ne répondait pas aux normes, et voilà, la difficulté, la pluie, tout ça. Comment vous avez vécu ça? J'avoue que c'était assez extrême, parce que moi, quand j'ai appris cette idée du voyage, et je pensais le faire dans des conditions plutôt correctes. Parce qu'il y a aussi des bateaux, par exemple, sur les lacs Kivu, et je les avais déjà pris plusieurs fois, et là c'est des vrais bateaux, il y a des compartiments où vous voyagez plutôt à de bonnes conditions. Et c'est comme ça que j'avais imaginé ce voyage aussi. Et seulement quand je suis arrivé, je me suis rendu compte, comme vous l'avez vu, que c'était une espèce de barge avec de la voilure au-dessus de la tête, et c'était tout. Et on était comme ça à la merci des éléments pendant plus d'un mois. On a pu tenir sur le fleuve. Alors attendez, peut-être, parce que cela, est-ce que vous nous entendez? Oui. J'aimerais que tu racontes un peu à notre public ici à Saint-Michel à Paris, brièvement, en tout cas si tu le veux, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, à quel âge tu as connu la guerre des 6 jours? Oui, je vais vous raconter mon histoire. C'était lundi le 5 juin à 10h. Alors que j'avais 7 ans, étudié à l'école Marie-Antoinette de Kisangani avec ma petite sœur. Et soudain, dans la ville, de bruit, de balles, de bombes, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller. Personne ne savait
où aller à cause du panique généralisé dans la ville. Ma petite sœur et moi avons décidé de regagner la maison de notre père. J'ai été surpris par une première, deuxième bombe tombée juste dans mes jambes. Et la maman avait perdu connaissance en me voyant à l'état où j'ai vu. Et maman a décidé d'aller avec moi à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin a vu mon état était vraiment très grave. Ils ont décidé de m'amputer un pied gauche. Quand j'aurais pris la conscience, j'avais demandé à maman, où sont mes jambes, mes pieds? Je vais marcher aussi avec. Je vais jouer comme les autres enfants. Maman avait regardé comme ça, elle avait pleuré. J'avais compris que c'était la volonté de Dieu. Et courage. Oui, c'était comme ça. C'était pas facile. Et je suis innocente. Je ne savais rien. C'était comme ça mon histoire. Merci, Sola. Oui, excusez-moi pour ma voix. Merci Guido pour ce document qui est très poignant, qui relate au moins la face B de ce que ces gens ont vécu. La double peine que vivent ces femmes, ces hommes, c'est de porter ces stigmates toute leur vie, mais surtout, ce que vous ne voyez pas, c'est parfois de côtoyer les bourreaux qui sont dans le gouvernement, qui sont dans les appareils de l'État. Et ça, la communauté internationale le sait. Et le gouvernement actuel, au-delà de ce geste, $150, à peu près 100 €, je ne sais pas si 100 € est le prix de ce que Sola a vécu. Moi, je voudrais vraiment remercier Guido de ce très beau film, ce très beau documentaire-là. Et puis, ce qui est formidable dans ce film, c'est que les gens sont bien. Ils parlent de ce qui leur est arrivé, mais pas... vous n'avez pas filmé le misérabilisme, vous n'avez pas filmé tout ça, et ils sont vraiment bien. Et je trouve ça formidable. Et je remercie Sola, parce que vraiment, tout ce qu'elle a dit, c'est une très belle femme qui a la tête sur les épaules. Et puis, merci pour ta maman. Et puis, pour toutes les mamans qui vous ont accompagné. Et le président que vous avez engueulé, mais qui est toujours président. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci, Sola. Bon courage. Cher Doudou, merci. Merci encore. Nous comptons sur vous pour ce que vous avez vu, en tout cas de faire de bouche à l'oreille pour nous faire venir un autre public. Et rappeler aussi qu'ici même à l'Espace Saint-Michel, il y a une rétrospective sur mes autres films. Et il y a un nom assez évocateur qui m'a un peu fait sourire, qu'on a donné à cette rétrospective. C'est le Congo des dieux d'Ouamadi. Donc ça fait 13 ans que je raconte mon pays et j'ai fait 5 films et il y a 4 qui passent en ce moment même dans ce cinéma. Donc si ça vous intéresse, on sera heureux de vous accueillir. Merci encore. À une fois.